des framboises, plein de framboises. Ouh là là, ça va être vraiment une belle année. Salut, désolé, j'étais en train de parler à mon pied de framboisier pour avoir de bonnes framboises là cette année. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tuto sur la culture des framboisiers, sur notamment l'entretien, la plantation. Enfin bref, c'est un petit tuto simple, juste explicatif. On se retrouve tout de suite, vous allez voir, ça déchire. Et c'est le moment du 400 grammes challenge. Alors l'idée c'est de manger 400 grammes de fruits ou alors 400 grammes de légumes, peut-être faire un mix des deux. Donc là ça sera à toi de voir. Moi j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit smoothie avec mes framboises du jardin et les mûres, groseilles et cassis. Tu vas voir, c'est de la balle. Bienvenue pour le 400 grammes challenge. Alors aujourd'hui, c'est un moment un peu particulier. Je vais vous défier. L'idée, ça va être de manger quotidiennement 400 grammes de fruits, 400 grammes de légumes. Ça, c'est vous qui voyez. Et ensuite, vous m'envoyez votre photo avec le hashtag 400 grammes challenge. L'idée, c'est d'avoir une vie saine, de manger des produits sains et de manger des bons produits. Alors n'hésitez pas, envoyez-moi vos clichés. Alors moi, personnellement, j'ai choisi les fruits rouges aujourd'hui. Et c'est de la balle. Alors 400 grammes challenge les gars. Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des framboisiers et notamment comment faire pour avoir de belles framboises à la saison. Donc la première chose, il faut savoir qu'on a des massifs un petit peu partout de framboisiers qui nous permettent d'avoir des plants mères et qui nous permettent justement de faire de la division pour avoir un rendement qui est assez élevé. Donc là la première chose, on a une première rangée ici qui est délimitée par cette partie de planche de coffrage et on a la nouvelle qui a été récemment créée qui va nous permettre d'agrandir la production de nos framboisiers. Alors il faut savoir que le framboisier drageonne essentiellement à la base, donc ça c'est très important, mais également vous allez pouvoir retrouver différentes pousses un peu comme ici, là où on retrouve 2-3 G que l'on va conserver pour pouvoir les déplanter et les mettre ailleurs. Il existe différentes variétés, des variétés remontantes et des variétés non remontantes. La variété remontante nous permettra d'avoir des framboises sur 2 ou 3 récoltes. Idéalement, c'est 2 par chez nous. Et enfin, la variété non remontante ne nous donnera qu'une fois des framboises. Alors concernant l'entretien, il faut savoir également que le plant de framboisier va nous donner ses fruits sur la 2e année. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Généralement, les plants que vous achetez à droite, à gauche, soit en racine nue ou soit en conteneur, vont vous donner des premières framboises sur l'année même de plantation, puisqu'ils ont été cultivés quasiment 1 an auparavant. Ensuite, donc tous les jets là qui sont en train de donner à la base vont nous donner l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'il est important de les individualiser, de les mettre à droite, de les faire se développer un peu comme ici et ensuite de les palisser. Je vais venir justement là-dessus sur le palissage. Donc là ici on va installer des tuteurs un peu comme ici, centrés, on va tendre de la ficelle et on va pouvoir justement arquer les branches à droite ou à gauche ou alors les cintrer au milieu pour pouvoir optimiser les rendements et notamment avec le soleil pour que les fruits puissent bénéficier de la lumière le maximum possible. Concernant la plantation maintenant, donc là ici on a planté les premiers framboisiers là cette année. Donc ceux-là sont déjà en place depuis 2 ans maintenant. Donc on va pouvoir ici peut-être en individualiser également quelques-uns. Là je vois ici qu'il y a une densité qui est trop importante. Sinon au niveau de la densité et de la plantation, donc on va les planter quasiment tous les 20 à 30 cm. Ça c'est la première chose. Ensuite on va supprimer tous les jets qui partent sur les côtés pour pouvoir optimiser qu'un seul jet, qu'un seul pied pour faire bénéficier au maximum de la lumière. La distance entre les rangs de framboisiers ici est quasiment de 80 à 100 cm qui va vous permettre à la fois de passer, de palisser et de faciliter les récoltes au cours de vos cueillettes dans le jardin. Alors au niveau de la terre, on a besoin d'une terre qui est si possible riche en humus, ça c'est la première chose, d'où l'incorporation ici de broyat ici sur plusieurs années. Donc ça permet à la fois d'alléger le sol, de créer de la matière organique et c'est pour ça que ce framboisier se plaît si bien ici. Ensuite, on va devoir tailler de temps en temps les pieds. Alors notamment pour supprimer les pieds morts, même si ce n'est pas utile forcément, c'est surtout une charge de travail. Cependant, je le fais pour récupérer à la fois les petites tiges creuses qui vont me permettre de fabriquer des hôtels à insectes ou alors de créer de la litière pour les poules en les broyant. Comment ça se passe maintenant le développement?
Donc ici, on est en plein débourrement de nos framboises. Alors, il faut savoir que cette année, c'est un peu particulier parce que ce framboisier, notamment cette tige-là, a fleuri courant janvier. Donc, ce qui est chose impossible et notamment pour la mise à fruit parce qu'il fait trop froid, les abeilles ne sortent pas, les bourdons non plus et donc ce n'est pas pollinisé. Et en plus, avec les coups de gelée qu'on a eu par la suite, les fleurs ont gelé et donc ne donneront rien. Cependant, bon, c'était assez marrant de voir ça. Donc, la florescence se fait par plusieurs reprises, remontant ou ne remontant. Et on va pouvoir donc, grâce à ces fleurs et les pollinisateurs, on va pouvoir avoir des framboises. Les framboises doivent être récoltées quasiment tous les jours et consommées assez rapidement. Vous allez pouvoir les congeler ou alors les utiliser en confiture pour justement les conserver sur votre année. Donc là ici, ce que je vais faire, je vais entretenir un petit peu, notamment avec des tiges là qui sont mortes. Voilà, donc là ces tiges creuses sont très importantes pour mon hôtel à insectes, donc c'est super. Ensuite, on va veiller à ce que nos plants ne soient pas en concurrence directe avec les adventices. Alors là, ici au premier plan, on a des orties qui sont en train de se développer, qui vont être arrachées au fur et à mesure, notamment pour faire du purin ou alors pour faire des soupes. Ensuite, on a un peu de graminées là qui est en train de se développer. Donc ça, pareil, c'est une concurrence directe, donc on va les supprimer et on les réincorporera dans le compost. Ici, le massif est tout jaune, donc là, on va voir un petit peu. Je pense qu'il y a un petit peu de liseron à l'intérieur. J'ai vu des racines justement en travaillant le massif. Donc ce liseron sera enlevé au fur et à mesure. Pour déplanter vos framboisiers, c'est très simple. Alors si vous avez une terre assez sableuse comme la mienne, vous allez pouvoir quasiment juste tirer comme ça et le pied s'arrache. Sinon, vous prenez une bêche, vous cernez tout autour pour avoir le maximum de racines et vous allez pouvoir les bouger à droite, à gauche très facilement. D'une année à l'autre, vos pieds de framboisier vont pouvoir se multiplier par dizaines, voire même par centaines. Un massif comme ça me donnera quasiment une centaine de pieds sur la première année. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment si on aime bien la framboise comme moi. Et ensuite, on va pouvoir donc créer des carrés potagers de ce type-là au fur et à mesure. Alors attention, le framboisier pousse très vite, ça drageonne également très vite aussi, donc on peut être vite envahi. Donc là-dessus, un petit bémol sur ce framboisier qui est parfois très invasif. Alors là, ce que je vais aller faire, je vais commencer à faire mon palissage. Vous allez pouvoir découvrir justement comment créer votre carré potager pour vos framboisiers au travers de ma chaîne et également voir comment faire une plantation de racines ou alors une plantation de conteneurs au travers de ma chaîne aussi. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour voir les belles photos des futures framboises et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!